Et donc bonjour à tous et bonjour Olivia. Bonjour à tous. Très Voilà. heureuse d'être là. Donc voilà, pour expliquer un peu le setup à Olivia qui nous rejoint. Donc ici, chaque fois que tu parles, tu vas voir que ça monte, ça descend, ça c'est ta puissance. Normalement, il n'y a pas de risque. On va parler à peu près ici. D'accord. Voilà, donc tu vois que quand je parle, ça fonctionne. Ici, et c'est pareil de ton côté là-bas, tu as les gens qui sont présents sur le live et qui peuvent parler. Donc par exemple, tu as eu un bonjour Olivia de la part d'Amélie. Voilà. Alors bonjour Amélie. Je m'excuse d'avance, mais à mon avis, je vais pas suivre les conversations Non, sur l'écran. je vais le faire, mais c'est pas le but. Donc bienvenue et puis ben vas-y. Alors explique-nous. Alors déjà comment on doit dire? On doit dire handicap, canne fauteuil. Handicap, c'est le terme générique, puisque la canne peut s'adapter, la pratique de la canne de combat peut s'adapter à plusieurs handicaps. Et là, on va appeler cette pratique-là la canne fauteuil, parce qu'on a un handicap spécifiquement des membres inférieurs, sans handicap cognitif. Donc là, on a vraiment des athlètes de type handisport. D'accord, ok. Eh ben, très bien. Donc du coup, quelles sont les particularités déjà au niveau des... on peut dire au niveau des zones de touche, je sais pas comment tu veux présenter. Enfin, on laisse les gens, laisse Jocelyn s'en occuper. D'accord. Et donc du coup, là, qui est sur l'air? Donc on a Max Valentin de la Suède et Guillaume Desplantes pour la France. Guillaume Desplantes, donc voilà, qui va tirer pour la France. Donc nous, ce qu'on a su, c'est que les zones de touche, en gros, c'est les jambes qui sont protégées. Oui. Donc au niveau des protections, comme vous pouvez voir, ils ont des protections au niveau des Voilà, jambes. le fauteuil n'est pas du tout une zone de touche. Ça reste le bonhomme, la zone de touche, sa tête, sauf l'arrière, sauf la nuque, Oui, les flancs, comme à la canne, et la protection basse pour les jambes. D'accord. Il y a en plus le dossier qui est la seule partie du fauteuil qui peut être zone de touche pour remplacer le dos chez le caniste debout. Bien. Donc là, ils vont s'affronter lors de 3 reprises d'1 minute 30. Très bien. Les règles sont exactement les mêmes. On accepte juste un petit peu plus de souplesse sur certains éléments techniques comme l'armée, qui est plus difficile à faire quand on n'a pas la mobilité de tout le corps. Donc là c'est parti, on voit des latéraux extérieurs. Joli latéral extérieur de... Comment c'est son prénom déjà? Guillaume, voilà, je vais y arriver. Guillaume en rouge et Max en bleu. En bleu. Voilà, avec beaucoup de mobilité au niveau du fauteuil. Alors moi j'ai pu essayer un peu, et on en discutera un petit peu pendant les pauses, mais c'est très très intéressant comme pratique. Et on voit qu'il y a beaucoup la gestion du mouvement du fauteuil aussi très intéressante. Il y a un grand côté tactique, un joli latéral extérieur dans la jambe, dans la zone basse pour Guillaume. Il y a vraiment moyen de s'amuser aussi bien que debout, parce qu'il y a la mobilité, la rapidité, la légèreté du fauteuil, et on peut s'amuser à tourner. Là, comme vient de faire Max, on peut même faire des changements de canne dans le dos. Ouais. On peut faire des volts, on peut faire des traversées. Voilà, c'est juste que la tactique est différente que debout, parce qu'on a le fauteuil qui est un élément tactique supplémentaire. On a on a eu une jolie volte, changement de main dans le dos de la part de Max, et pendant ce temps on a eu une jolie touche. Voilà, une volte de la part de Guillaume, pardon. Alors comme vous voyez, les fauteuils sont équipés de roulettes anti-bascule, ce qui évite la bascule en arrière, qui est un grand risque au moment des armées. Et donc ça c'est la première pause, donc ils vont avoir ces 3 reprises d'1 minute 30 avec 1 minute de pause entre chaque reprise, comme à la canne classique qu'on connaît plus. Exactement. Et donc du coup on va parler un petit peu de toi. Donc toi tu encadres cette pratique dans ton club. Oui. Donc tu es de Dijon, c'est ça? Je suis de Dijon. On a un entraînement dans la semaine. Alors, la problématique, c'est toujours l'accès des locaux. Donc, on a 2 entraînements, dont un dans une salle accessible. Et j'ai 2 élèves. Je suis moi-même en fauteuil roulant depuis 10 ans. Je pratiquais la canne avant. Donc, je suis devenue monitrice en étant en fauteuil roulant.
Et aujourd'hui, j'ai 2 élèves handicapés. Guillaume, qui est là aujourd'hui, et un autre élève qui s'appelle Jérémy, qui a un handicap plus polyvalent, on va dire, et qui s'apparenterait plus à de la canne adaptée. Ça fonctionne très très bien aussi. Très bien. Et ben on est parti pour la deuxième reprise. Maintenant qu'on en sait un peu plus, on va un peu plus se focaliser sur l'assaut en lui-même. Pour voir un peu ce qu'il propose pour une première attaque dans les jambes. Et pendant la volte, belle touche sur le dossier. Sur le dos. Parade. Un doublé qui paraît. Et là, on a une jolie touche sur les jambes. Et pendant la volte, encore une fois, Guillaume qui vient toucher le dossier. Qui remplace le dos classique. Zone de touche arrière. Alors ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que Guillaume est réellement porteur des handicaps. Max, pas du tout. Max se prête au jeu en se mettant dans le fauteuil et c'est une première pour lui. Donc il découvre, il a aussi quelque part un handicap. Le handicap de n'être pas habitué à la pratique du fauteuil roulant. Et il se débrouille très bien. Oui, il se débrouille très bien. Alors moi j'ai essayé un peu hier et je n'étais pas du tout au niveau de Max. et oui, non, c'est très intéressant. Une jolie touche sur la tête. Si elle n'était pas un peu trop courte. Alors on vient se remettre en position, jolie parade, riposte sur la tête, avec un joli croisé haut de la part de Guillaume. Jolie parade riposte, cette fois-ci de la part de Max. Et c'est la fin de la deuxième reprise. Alors c'est là qu'on voit que la canne de combat se prête vraiment très très bien à la pratique en fauteuil roulant. Voilà, on s'amuse. Au niveau du jugement, je pense que ça se passe bien, c'est pas trop compliqué. Non, moi j'ai été très surpris que ça soit... Alors il y a des différences bien entendu, mais c'est extrêmement similaire à ce que moi je peux pratiquer dans mon club. Et en fait, il y a toute la partie mobilité qui a à retravailler, forcément, elle est complètement différente. Mais toute la partie technique du haut du corps, les mouvements de la canne, les armées, c'est quand même extrêmement proche et c'est, je trouve, une très chouette adaptation d'un sport à une situation de handicap. Tout à fait. Et on est en train de travailler aussi sur la possibilité d'intégrer la canne fauteuil dans les tournois par équipe. Équipe mixte avec une femme, un homme et une troisième personne qui peut être en fauteuil roulant. Ce qui permettrait aussi des rencontres entre personnes en fauteuil roulant et tireurs debout. Et du coup, ça, vous faites ça dans votre club? On le fait. Ça marche bien? Ça marche très bien. D'accord, ok. C'est très sympa pour tout le monde en fait. Et ça change un petit peu des pratiques habituelles. Ça oblige à ouvrir son point de vue et sa pratique. À changer de tactique. C'est intéressant pour tout le monde en fait. Ouais, ça demande un nouveau travail au niveau des yeux, de s'adapter aux zones, aux mouvements qui sont différents. Voilà. Et joli, encore une fois. On voit l'habitude de Guillaume sur le déplacement de son adversaire. Chaque fois que Max se retrouve dans une position où il n'est pas... où il y a une petite faille dans la position, on voit tout de suite Guillaume qui est capable de venir toucher dans le dos, dans les jambes, récupérer une touche sur la tête pendant les volts qui sont pas forcément exécutées. Encore une fois là, sur un latéral extérieur, je crois qu'il était l'extérieur, où il vient chercher le dossier. Et jolie touche en jambes. Alors oui, il faut préciser qu'un fauteuil roulant, pour le manier avec précision, il faut les deux mains. Or là, on a une arme qui nous empêche, si on veut l'utiliser, on lâche les roues. Donc c'est toute la difficulté et l'intérêt d'apprendre à pratiquer la canne en fauteuil. Ou pour les gens qui se déplacent en fauteuil roulant, d'apprendre aussi à utiliser une arme. Ouais, c'est... Alors moi j'en ai fait un petit peu hier et en effet c'est le jeu avec le fauteuil et la compréhension de la rotation et de ce qu'on peut faire à basse vitesse avec une ou deux mains, c'est hyper intéressant. Ça amène plein de techniques et de tactiques qui sont super cool, je trouve. Et c'est un vrai chouette univers à découvrir, donc pas hésiter. Et vous voyez qu'on peut même en étant valide
de venir pratiquer la canne fauteuil. Ça se passe très très bien. Et donc voilà, fin du premier assaut. Et maintenant on va attendre le travail des juges. Donc encore une fois, hein, merci beaucoup Olivia d'être là et de donner tous ces détails qu'on aurait été incapable nous de connaître, parce que c'est vrai que c'est un univers qu'on ne connaît pas, on connaît la canne. Je pense qu'il y a peu de personnes dans le chat aussi qui suivent ça, qui connaissent, ils ont peut-être entendu parler mais qui n'en ont jamais pratiqué ou peut-être même jamais vu. Et donc oui, en effet, ce serait probablement très très cool d'intégrer tout ça, d'intégrer la canne fauteuil. Alors moi qui commence à fréquenter un petit peu le milieu du handicap et du sport handicap, en termes de sport de combat, je n'ai pas encore trouvé. Donc pour l'instant, j'estime que la canne de combat en fauteuil, c'est le premier sport de combat où le fauteuil est un allié. Il n'est pas fixé au sol, on s'en sert. Pas comme par exemple à l'escrime où ils sont bloqués l'un en face à l'autre. Judo, il me semble que ça se passe au sol, donc le fauteuil roulant, voilà. Je ne connais pas de sport où le fauteuil roulant fait partie intégrante, sport de combat, de la pratique, la tactique. Et en plus, ça se passe, je trouve ça très visuel et agréable parce que la zone c'est la même et finalement elle est bien adaptée à la taille d'un fauteuil. Et le fait que ça tourne, c'est circulaire, on attend les résultats. Donc unanimité, vainqueur pour Guillaume. Bravo Guillaume. Et merci beaucoup Max de t'être prêté au jeu. Et belle victoire de Guillaume. Alors un petit mot pour... J'ai pas du tout changé les noms, mais personne ne me l'a dit, bordel. Pardon, excusez-moi, on aurait dû changer les noms. Je couperai ça au montage, ne vous inquiétez pas. Donc pendant ce temps, je voudrais passer un petit mot aussi pour Max et toutes les autres personnes qui n'ont pas de handicap et qui se prêtent au jeu. C'est vrai que ça peut-être paraître bizarre quand on ne côtoie pas ce public, on peut être un peu gêné de prendre la place d'une personne handicapée dans un fauteuil. Sachez que les personnes handicapées, ça ne les blesse pas du tout, au contraire. Ça nous permet de partager une activité ensemble et c'est très plaisant quand une personne non porteuse de handicap joue le jeu.